Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler du MetaQuest 3. Je vais vous dire pourquoi il faut acheter le MetaQuest 3. J'avais fait une vidéo où je disais d'ailleurs mes craintes à propos du fameux MetaQuest 3. Et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi acheter le MetaQuest 3. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le MetaQuest 3, pour les personnes qui aiment bien tout ce qui concerne la réalité mixte, ça va être un gros plus. Pourquoi? Parce que ce casque VR là, on va retrouver des meilleurs capteurs, un capteur notamment de profondeur qui va permettre d'avoir une meilleure réalité mixte. On va retrouver un pass-through pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le pass-through. C'est tout simplement les caméras qui permettaient sur le MetaQuest 1 et MetaQuest 2 de voir en noir et blanc, de voir on va dire le monde réel en noir et blanc. Là, cette fois-ci, on va retrouver des caméras en couleur, c'est-à-dire qu'on va avoir un pass-through en couleur et ça va être plutôt intéressant parce que comparé au MetaQuest 2 qui était le précédent et le 1 qui était le premier, c'était en noir. Donc ça va être une petite révolution et ce qu'il faut savoir également, c'est que les caméras du MetaQuest 3 permettront de voir plus de détails que le MetaQuest Pro qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est plutôt très intéressant. Après, la chose un peu négative, c'est que sur le MetaQuest 3, on n'aura pas de eye tracking. Donc ça c'est logique parce que si jamais ils mettaient le eye tracking, forcément ça augmenterait fortement le coût du MetaQuest 3 et c'est pas le but recherché. Le but de ce casque en fait c'est simple, c'est de rendre la réalité virtuelle, la réalité mixte accessible au plus grand nombre. Donc ça c'est quelque chose de plutôt intéressant. Ensuite, toujours dans la réalité mixte, une chose qui est plutôt pas mal, c'est qu'on va retrouver des jeux qu'on va pouvoir faire en réalité mixte. Au tout début de la sortie du MetaQuest 3, ça va être des petites expériences. Certains petits jeux vont proposer des modes réalité mixte. Mais plus tard, je pense qu'on va retrouver des gros jeux en réalité mixte. Ça peut être des jeux d'FPS ou bien des jeux d'aventure. Et ça va être très intéressant. Et une des particularités intéressantes que j'ai pas entendu beaucoup de youtubeurs parler, et je vais en parler à propos de la réalité mixte, c'est que si par exemple vous enfilez le casque et que si vous vous retrouvez par exemple comme moi, je suis dans ma chambre en train de faire cette vidéo pour vous, vous allez pouvoir changer l'environnement où vous vous situez. Par exemple, si vous êtes dans votre chambre, vous allez pouvoir par exemple remplacer le mur peut-être par une forêt ou faire des trucs comme ça, vraiment modifier l'environnement où vous vous trouvez. Je ne sais pas si ça sera possible de le faire, on va dire en mode natif, sans lancer d'application avec le MetaQuest 3. Ou bien avec certains jeux ou applications VR, mais ça va être possible et ça va rendre des choses très intéressantes. Maintenant, on va parler un peu du format du casque MetaQuest 3. Le format est beaucoup plus compact, néanmoins, il sera quasiment au même poids que le MetaQuest 2. En fait, c'est grâce au format des lentilles Pancake qui sont beaucoup plus ergonomiques que les anciennes lentilles. Et aussi, l'autre avantage de ces lentilles très important, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le MetaQuest 3, on va retrouver une résolution de l'ordre, je crois, de 10 à 15, voire 25% max supplémentaire par rapport au MetaQuest 2. Donc, on va avoir une meilleure qualité visuelle dans les jeux. Mais il ne faut pas oublier que les lentilles Pancake qu'on va retrouver sur le MetaQuest 3 et qui sont aussi sur le dernier casque VR de chez Pico, ces lentilles permettent d'avoir une meilleure clarté, de voir mieux les choses que les anciennes lentilles qui étaient sur le casque MetaQuest 2 ou MetaQuest 1. Ça veut dire qu'on va avoir un gap visuel de l'ordre de 15-20, maximum 25% en plus comparé au MetaQuest 2, plus des nouvelles lentilles, des lentilles Pancake qui vont participer à rendre meilleure la qualité dans les menus, dans les jeux, dans les applications VR, etc. Donc au niveau de l'aspect visuel, on n'est certes pas à 50% de pixels en plus comparé au gab MetaQuest 1 et MetaQuest 2, mais on a aussi les lentilles Pancake qui vont participer à nous permettre d'avoir une meilleure qualité d'image, donc c'est plutôt intéressant. Un autre point qui fait qu'il faut acheter le MetaQuest 3, et là je sais que ça va fâcher certaines personnes, mais malheureusement, on l'a vu avec l'arrivée du MetaQuest 2, après 1 an ou 2 ans après sa sortie, certains jeux qui fonctionnaient sur le précédent casque MetaQuest 1
n'était plus compatible MetaQuest 1 mais uniquement MetaQuest 2. On va prendre un exemple comme le jeu Population One, mais on retrouve plein d'autres exemples de jeux qui fonctionnaient sur MetaQuest 1 et ils ont décidé d'arrêter de faire tourner le jeu sur MetaQuest 1 mais uniquement sur le 2 pour avoir peut-être un meilleur gap graphique ou améliorer les performances du jeu. Et s'ils améliorent les performances du jeu, forcément le MetaQuest 1 va plus suivre, ou si ils font suivre le MetaQuest 1 toujours avec le MetaQuest 2, les personnes qui ont le 2 vont pas pouvoir profiter pleinement de la puissance de leur casque, et ça c'est plutôt dommage. Donc c'est leur décision. Donc il se peut que après 1 an ou 2 ans après la sortie du MetaQuest 3, je pense qu'on a à peu près 75% de chance pour que ça fasse pareil, que certains jeux multijoueurs notamment ne soient plus compatibles MetaQuest 2 mais uniquement compatibles MetaQuest 3. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui va vous fâcher, mais c'est une chose à prendre en considération pour décider d'acheter le MetaQuest 3 ou pas. Également, un autre atout majeur, ça va être tout simplement le processeur qui va être un Snapdragon XR2 de deuxième génération. Donc on va retrouver plus de puissance et il va en falloir parce que là on a une résolution un peu supérieure. Et ça va permettre d'avoir plus de puissance dans les jeux et applications. Donc d'avoir des jeux potentiellement plus détaillés, peut-être des graphismes un peu plus supérieurs que le jeu de PS2 qu'on avait sur le MetaQuest 1 ou 2. Ça va permettre d'avoir plus d'FPS, d'avoir peut-être plus de jeux où on peut jouer à 120 FPS, notamment les jeux de compétition d'FPS comme Onward, Population One. Donc ça peut être très intéressant, ça va permettre de jouer avec plus de confort, être meilleur dans ces styles de jeux là. Et ça va permettre dans les jeux d'aventure d'avoir un gap graphique plutôt intéressant, d'avoir plus de détails et d'avoir plus de FPS tout en ayant aussi plus de détails dans les jeux. Et pour terminer, on va parler des manettes, mais là ça va être à la fois un point positif et négatif parce que sur les manettes du MetaQuest 1 et les manettes du MetaQuest 2, on retrouvait des anneaux, donc ça pouvait gêner certaines personnes ou pas. Mais dans le 3, on n'aura plus d'anneaux comme sur le MetaQuest Pro, sauf que sur le MetaQuest Pro, on a des capteurs, mais là, sur le MetaQuest 3, on n'a pas de capteur intégré à la manette parce que ça coûterait trop cher et forcément, ça rendrait pas accessible le MetaQuest 3 au plus grand nombre. Là, tout va se faire de manière logicielle et si ça fonctionne bien, ça va permettre d'avoir peut-être une meilleure mobilité lorsque vous tenez les manettes de votre main parce que vous n'aurez plus l'anneau qui était sur la manette. Donc ça peut être un point positif pour acheter le MetaQuest 3. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour vous dire si ça vaut le coup d'acheter le MetaQuest 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez l'acheter et si les points que je vous ai dit vous ont éventuellement plu ou déplu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et on se retrouve demain pour une vidéo qui explique un peu le MetaConnect de demain et le MetaConnect d'après-demain. A plus la team!